Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu aime. Vous me permettez de lire 2 Rois? Ok, merci. Nous lisons 2 Rois, chapitre 6, à partir du 15e verset. La Bible dit ceci. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Les serviteurs d'Élysée s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? L'homme de Dieu répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Sont que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée le prophète pria et dit: Éternel, Yahweh, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Chevaux et des chars de feu entouraient Élysée. Actes des apôtres, chapitre 9, à partir du verset 15. Actes des apôtres, chapitre 9, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur dit à Ananias: va, car cet homme Saul est un instrument que j'ai choisi. Cet homme Paul est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba des yeux de Saul comme des écailles. Et Saul recouvra la vue.
il s'éleva et fut baptisé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort la parole du Seigneur? Les écailles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Cet terme voudrait dire la gloire de Dieu est permanente. Elle n'a jamais cessé d'exister. Elle n'a jamais cessé de se manifester. Mais seulement il y a des choses qui nous empêchent de voir cette gloire, de vivre cette gloire. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Si vous êtes dans un salon où il y a des mobiliers, des meubles, des téléviseurs, mais qui fait noir, cela ne voudrait pas dire que le salon est vide. Cela ne voudrait dire pas qu'il n'y a rien dans ce salon-là ou dans cette maison. Il y a beaucoup de choses certainement. Mais c'est l'obscurité qui t'empêche de le voir. Le jour où viendra la lumière, ce n'est pas la lumière qui va apporter ces choses. Ces choses ont toujours été là. Mais à cause de l'obscurité, tu ne le voyais pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Dans le premier texte de 2 Rois chapitre 6, c'est un texte où le roi de Syrie appelé Ben Hadad avait décidé de faire la guerre contre le roi d'Israël. Mais chaque fois qu'il décidait d'une stratégie, d'un lieu de campement, Élisée le prophète le disait au roi d'Israël. Et le roi de Syrie était très agité. Il demanda s'il n'avait pas de traite au milieu d'eux. On va lui dire qu'il n'y a pas de traite, mais il y a un prophète en Israël. J'aimerais que les sorciers le disent. Ils veulent attaquer ta maison. Il dit on n'arrive pas. Il y a un prophète dans cette maison. Ils veulent toucher ta maison. Il dit on n'arrive pas. Il y a un serviteur dans la maison. La Syrie voulait attaquer Israël, mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait un prophète en Israël. Et le roi Ben Hadad va décider d'aller arrêter le prophète. Et il va envoyer une cavalerie pour aller arrêter l'homme de Dieu Élisée. Et lorsque les serviteurs de Dieu est sorti le matin, il va se rendre compte qu'ils étaient entourés, ils étaient encerclés. Et il a eu peur. Il va rentrer vite vers son maître. Il dit maître, nous sommes perdus. Il a dit nous sommes perdus, la mort est certaine. Et l'homme de Dieu était tranquille, il était serein. C'est vrai, son serviteur pouvait se demander comment devant une telle adversité il peut rester serein. En réalité, Élisée voyait des choses que son serviteur ne voyait pas. Mais pourtant son serviteur a pu voir l'armée de l'ennemi. Il a pu voir l'homme de Dieu Élisée. Il y a des choses qu'il ne voyait pas, qui demandait d'atteindre une dimension élevée, qui exigeait un équipement.
pour voir ces choses que Élisée pouvait voir, que lui ne voyait pas. L'esprit des prophètes qui était en Élisée lui permettait de voir des choses que son serviteur qui était à l'école ne pouvait pas voir. C'est ainsi que Élisée a prié, Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Et son serviteur a pu voir des choses qu'il ne voyait pas. Je suis en train de parler de ces écailles, de ces obstacles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. À un moment, les gens pensent que Dieu s'est fatigué d'agir. Ou Dieu a arrêté d'agir. Dieu ne s'est pas fatigué d'agir. Il n'a pas non plus arrêté d'agir. Il y a des choses qui t'empêchent de voir la grandeur de Dieu. Tant qu'il y aura l'obscurité, tu ne verras pas les petits détails qu'il y a dans ta maison. Il faut qu'il y ait la lumière pour que tu vois. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Dans le texte que nous avons lu d'Actes des Apôtres, il s'agit de la vie de l'apôtre Saul, qu'on appelle aussi Paul. Qui avait rencontré Jésus-Christ. Pendant qu'il avait des lettres et des ordonnances pour aller persécuter tous les chrétiens. Mais il va être frappé par la lueur et de la puissance de Jésus. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Dans son combat, Paul pensait bien faire les choses. Pour lui, il persécutait les hérétiques, tous ceux qui s'étaient écartés du droit chemin. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus-Christ, qui va transformer sa vision mais aussi sa vie, et il va être ébloui au point qu'il n'arrivait plus à voir. Et le Seigneur va parler à Ananias pour lui demander d'aller prier pour Paul. Afin que Paul recouvre la vue. Ananias avait vécu en direct la même chose que Paul. Il avait vu ces choses-là. Dieu dit, tu iras les trouver et tu vas lui imposer la main. Anania pe amonaki makambo oyo lokola Yesu Kristo alobi na ye okende pa na Paul pe ko mamaye maboko. Et lorsque Anania va imposer les mains à Saul appelé Paul, boye tango Anania kende ko mama maboko pa na Saul o babengi Paul. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 18, au même instant il tomba de ses yeux des écailles. Boye na misala matoma mukapana libwanzela na zomu na mwambalobi na mbala moko. Il pouvait voir de nouveau, mais d'une autre manière. Alléluia. Amen. Ma prière que Dieu nous aide. Ma prière que Dieu nous aide. Et ces écailles-là qui nous empêchent de voir la grandeur de Dieu. D'expérimenter sa magnificence. Puisse tomber. J'aimerais commencer par poser les socles ou les fondements de l'enseignement de ces jours. En parlant de quelques concepts, on va en prendre deux qui se trouvent dans cette portion des Écritures. Et dire en 2 ou 3 mots quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Le premier concept, bien sûr, c'est écaille. C'est quoi une écaille dans ces contextes de l'écriture? Dans ces contextes, qu'est-ce que cela voudrait dire? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Vous savez, lorsque vous portez des lunettes bleues,
Quelqu'un qui porterait un habit blanc comme des jupes blanches que portent nos choristes, vous aurez l'impression que c'est bleu. À cause de tes lunettes. Lorsque tu portes des lunettes fumées, même l'éclat du soleil aura sa splendeur baissée. Tu ne verras pas l'éclat du soleil de la même manière à cause de tes lunettes. Tu auras l'impression que c'est un éclat assez faible. À cause des lunettes. Ça ne sera pas une grande lumière. À cause des lunettes fumées, tu auras l'impression qu'il s'agit d'une petite lumière. C'est quoi une écaille? Ce qui empêche d'accéder ou de percevoir ou ce qui cache une chose. Alléluia. Amen. C'est comme une lentille, c'est comme un voile. C'est comme un mur, c'est comme un obstacle. Comme une barrière, comme une obstruction. Mais c'est aussi comme un point noir qui t'empêche de voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire ceci. L'écaille n'élimine pas la chose, mais t'empêche de voir la chose. Ça ne remet pas en question l'existence. Mais ça t'empêche seulement toi de voir. Cela voudrait dire quoi? Vous pouvez être à deux ou à trois. Si l'un a une écaille et l'autre n'en a pas, vous ne verrez pas les choses de la même manière. Je vais dire à quelqu'un, nous ne verrons pas les choses de la même manière. Je vais dire à quelqu'un, nous ne verrons pas les choses de la même manière. Si tu as des écailles, ça t'empêchera de voir les choses. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le deuxième terme, je voudrais parler du verbe voir. Quel est l'essence que cette portion des Écritures utilise pour le verbe voir? On dit, vous pouvez de nouveau voir. On parle de Géasi, le serviteur d'Élisée. Il dit, Dieu ouvre-lui les yeux. C'est assez curieux parce qu'il voyait. Il n'était pas aveugle. Il avait vu cette troupe-là. C'est une autre manière de voir. En réalité, cela te permet d'expérimenter une chose nouvelle que tu ne peux pas expérimenter si tu atteins une dimension élevée. Que tu ne peux pas expérimenter si tu n'es pas enseigné. Je voudrais dire ceci, tu peux être en train de marcher, tu vois des panneaux de signalisation routière. Si tu ne connais pas les codes de la route, tu verras ces panneaux, ça ne te donnera aucune indication. Et celui qui a appris les codes de la route, lorsqu'il verra ces panneaux, il saura lire. Il dit ici c'est une route à sens unique. Ici il est interdit de dévier à gauche. Il est interdit de dépasser. Mais vous êtes avec quelqu'un qui voit le même panneau, mais qui ne comprend pas la même chose que vous. Vous voyez dire, ah ici ça veut dire on ne doit pas aller à gauche. Tu regardes, on te dit sens interdit. Mais lui voit la même chose et ne comprend pas. C'est là que tu atteignes un autre niveau. Ce niveau de connaissance.
C'est un niveau spirituel élevé qui te permet de découvrir des choses, de comprendre des choses. Quand tu vois, tu comprends. Quelqu'un d'autre voit, ne comprend pas. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux. C'est ainsi que Job peut dire, un texte que nous connaissons, dans Job chapitre 42, verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Et Job ne dit pas qu'il était aveugle. Il ajoute maintenant. Il y a eu une transformation. Il y a eu un renouvellement de l'esprit. Maintenant. Pas hier, maintenant. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil a vu ta gloire. Mon œil a expérimenté cela. Maintenant, je comprends les choses. Maintenant, je peux saisir les choses selon leur vraie valeur. J'en entendais parler. Aujourd'hui, je peux les saisir. Je peux le comprendre. Alléluia. Amen. Quelqu'un pourra dire. Je vois quelqu'un dans l'assemblée qui pourra encore dire comme Job. Mon œil avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil a vu ta gloire. Quelqu'un j'avais entendu dire que l'Éternel agit. Que l'Éternel affranchit. L'Éternel guérit. L'Éternel rétablit. L'Éternel guérit. Il bénit. Tu avais entendu parler de cela. Mais je viens t'annoncer un temps nouveau. Je viens t'annoncer un temps nouveau. Je viens annoncer un temps nouveau à quelqu'un. Ça ne sera plus l'oreille. Ça ne sera plus l'oreille qui entendra parler. Cette fois-ci, tu vas expérimenter cela. Cette fois-ci, tu vas vivre cela. Tu vas saisir cela. Alléluia. Amen. Rapidement, j'aimerais donner quelques objectifs, essentiellement deux, que nous nous sommes assignés. Parce que si quelqu'un ne voit pas, parce qu'il est dans les ténèbres, nous devons lui apporter la lumière. Nous voulons soigner. Soigner dans le sens de prodiguer des soins. Mais aussi de corriger les défauts. De rétablir ou de faire disparaître les confusions. Dissiper les malentendus. Ainsi tu pourras comprendre, saisir et voir des choses que tu ne voyais pas. Mais si quelqu'un n'a pas encore des écailles, parce qu'il n'a pas encore marché sur les voies ténébreuses, nous voulons prévenir. Mettre quelqu'un au courant à l'avance. Nous voulons avertir, nous voulons mettre en garde. Mais nous voulons aussi informer et instruire. Nous voulons prémunir ou précautionner. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous voulons dire à quelqu'un, si tu as ceci ou cela, Dieu parlera, tu n'entendras pas. Dieu fera, tu n'agiras pas. Il agira, toi tu ne verras pas. Quelles sont alors ces écailles qui nous empêchent de voir ou d'expérimenter la gloire de Dieu? Quelles sont ces écailles? Bien-aimé dans le Seigneur, tu viendras à l'église. Tu seras régulier, tu viendras à temps.
Mais quand tu auras ces écailles, tu sortiras comme tu es venu. Et tu auras l'impression que Dieu n'est pas présent. Tu auras l'impression que le Saint-Esprit n'est pas présent. Je voudrais te dire, Dieu est présent. Le Saint-Esprit est présent. C'est toi qui ne le vois pas. Parce qu'il y a des écailles qui t'empêchent de voir. Tu iras par-ci par-là en train de les chercher. Même si tu es allé dans des milliers de kilomètres, tu iras les chercher au loin. Ceux qui n'auront pas les écailles verront. Mais toi tu ne verras pas. Élisée voyait des chars de feu de l'Éternel. Géasi ne voyait pas les chars de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, tu dois voir la dimension d'Élisée. Tu verras les chars de feu. Tu verras les chars de feu. Et Géasi ne verra pas. Géasi tremblera, Élisée ne tremblera pas. Élisée sera serein parce qu'il est en train de voir. Il est en train de voir la main de l'Éternel. Il est en train de voir la puissance de Dieu. Mais son serviteur ne voyait pas. Alléluia. La première écaille ou le premier point noir, c'est le manque de connaissance. Tu verras les panneaux de signalisation routière, tu ne comprendras pas. Parce que tu n'as pas été enseigné. Le manque de connaissance. Dieu dit par la bouche du prophète Osée, chapitre 4, verset 6, un verset que nous connaissons, que nous pouvons réciter sans lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple est détruit. Le peuple périt. Il se meurt. Il se laisse conduire par de faux prophètes. Il se laisse berner par des enchanteurs. Ils vont chez les marabouts, ceux qui invoquent le mort, qui pratiquent les sciences occultes. Mon peuple est détruit. Parce qu'il manque la connaissance. Si tu accèdes à la connaissance, tu n'iras pas vers les sciences occultes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de connaissance. J'aimerais que nous lisions un texte qui se trouve dans Marc chapitre 8. Jésus-Christ va prendre une barque avec ses disciples. Mais Marc dit, ils avaient oublié de prendre de pain. Marc chapitre 8, verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre de pain. Il n'y en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Qu'un seul avec eux dans la barque. Verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Il dit, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. Du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient. Ils raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples disaient, ah, il dit comme ça, c'est parce que nous n'avons pas amené du pain. Et Jésus dit,
êtes-vous encore sans intelligence? Yesu alobi na bango bino bozangi lisusu mayele. Et ne comprenez-vous pas? Pe bozo sosola te. Est-ce qu'il vous manque encore la connaissance Bozangi lisusu pour que vous ne oyebi. puissiez pas comprendre? Po te boyeba ko sosola te. Il dit, avez-vous les cœurs endurcis? Bozana mitema ekenze. Il dit dans le verset 18. Na nzela na zomi na mwambe. Verset 18, nous sommes dans Marc chapitre 8, verset 18. Tozana Marko mokapo na mwambe nzela na zomi na mwambe. Il dit, ayant deux yeux, mais ne voyez-vous pas? Bozana miso kasi bozo mona te. Ayant des oreilles, mais n'entendez-vous pas? Bozana batoi kasi bozo yoka te. Et n'avez-vous point de mémoire? Bongo bozangi Ces makanisi. choses-là ne demandent pas les yeux charnels. Makambo oyo esengi miso ya Mais bonzoto te. pour le percevoir, cela demande la révélation du Saint-Esprit. Pona kososola yango esengi emoniseli ya molimo Quand mosantu. Jésus parlait de levain de pharisiens et de levain d'Hérode, il pensait au levain charnel. Tango Yesu azali koloba na kisi evimisa mapa ya bafarisayo na baherode bango bakanisaki ezali ya nzoto. Ce n'est pas du pain charnel qu'il parlait. Ezali mapa ya nzoto te nde azali koloba. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Lokumu esonga epai na kolo na biso. On vous dira deux choses. Si vous manquez de la connaissance, n'allez pas comprendre. Bakoyebisa bino makambo soki bozangi boyebi bokososola yango te. De la connaissance. Esengeli kozana boyebi. Saisir ces choses pour le comprendre. Pona kosimba makambo pe Afin kososola que vous yango. puissiez les vivre dans leur plénitude. Po ete boyeba na kobika yango na mobimba na yango. Je vais même parler de la deuxième écueil ou du deuxième point noir. Nalingi koloba pona poso ya mibale to pe litondo ya mwindo ya mibale. Deuxième écaille ou deuxième point noir, Poso ya mibale to pe litondo ya mwindo ya mibale. c'est l'orgueil, Zali lolendo. le manque d'humilité. Kozanga komikitisa. Si vous manquez d'humilité, Soki ozangi vous komikitisa. êtes rempli d'orgueil, Otondisami na vous lolendo. ne verrez pas la gloire de Dieu. Okomonaka kembo na nzambe te. Je dis à quelqu'un, si vous manquez d'humilité, Nalobi na moto moko soki ozangi si vous komikitisa. êtes rempli d'orgueil, Otondisami na vous lolendo. ne verrez pas la gloire de Dieu. Okomonaka kembo na nzambe te. Alléluia. Amen. J'aimerais, pour exemple, nous parler de ces récits de Naaman, les Syriens, qui était un général puissant. Nalingi kozwa ndakisa ya Naman moto na Syria oyo azalaki général ya nguya. Mais voici, il était lépreux. Tokande azalaki na maba. Et une de ses servantes va lui suggérer d'aller en Israël voir l'homme de Dieu afin qu'il soit purifié. Pe moko ya mombo na ye akei kosenga na ye akutana na mosali na nzambe po ete abika na Nous maladi sommes na dans ye. 2 Rois, chapitre 5. Toza na mikonja mibale mokapo na mitano. 2 Rois, chapitre 5. Le verset 9, la Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Naman aye na bapunda pe makalo na ye. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Akomi na ekuke ya ndako ya Elisa. Voici celui qui veut se faire guérir. Il n'est pas seul. Moto oyo alingi abikisa maza ye moko Il te. amène ses chevaux, il amène ses chars pour montrer sa